Bonjour Amélie, Bonjour Déborah. je suis ravie de venir aujourd'hui au studio justement sur Garches, ton studio qui est magnifique et justement qu'on invite à découvrir à tous les auditeurs, tous les abonnés que tu as dans ta communauté. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours professionnel, comment tu es arrivé. Tu es photographe depuis 15 ans et Mmh. justement, moi j'aime bien savoir comment on arrive à son expérience professionnelle parce que là on te connaît, professionnel aguerri, avec justement des tonnes de clients, un accompagnement dédié aux nouveau-nés. Mais avant ça, comment tu es arrivée à vouloir devenir photographe? Bah, écoute, je me demande encore aujourd'hui comment je suis arrivée photographe. J'ai un parcours professionnel assez divers, même scolaire d'ailleurs. En fait, moi, j'ai fait une école de commerce. À la base, j'étais pas, puis je suis très cartésienne, donc pas très destinée à un métier, «artistique» entre guillemets. Donc moi, j'ai fait une école de commerce, bac+5, ESC, le parcours assez classique, il y a 20 ans. Et en fait, je suis arrivée à Paris juste après mes études et en fait, j'ai commencé, par travailler à la chambre de commerce et d'industrie de Paris. Après, je suis passée dans la pharma et très vite, en fait, je suis arrivée et pourtant j'étais déjà jeune, à un point où en fait, je ne supportais plus, de devoir travailler pour quelqu'un, cette Mmh. autorité, tu vois? Et puis toujours la sensation d'être bridée dans ce que j'avais envie de faire. Et là, je me suis dit, on devait être en 2007 et je me suis dit: «En fait, trouve-toi quelque chose pour être à ton compte». Alors après, j'avais de la chance parce que mon mari à l'époque pouvait et ça m'a permis de voilà, on n'avait pas d'enfants, on n'avait rien, donc ça m'a permis de pouvoir essayer autre chose et j'ai commencé à travailler dans le scrapbooking digital. J'ai monté une boutique en ligne. C'était très novateur pour l'époque, hein, parce que 2007, voilà, scrapbooking digital et en fait, pour ceux qui connaissent le scrap, à la base, c'est de la mise en valeur de photos. Donc pendant 2, 3 ans, j'ai fait cette activité-là, mais en fait, qui m'occupait beaucoup de temps parce que je travaillais notamment avec les États-Unis, qui étaient Mmh. précurseurs déjà sur les activités loisirs créatifs comme ça et donc la boutique que j'avais, elle marchait le jour en France, la nuit aux États-Unis, enfin, ça occupait tout mon temps libre et je me suis dit: «Trouve autre chose» et en fait, voilà comment je suis arrivée à la photographie. En 2009, moi, j'ai eu mon fils, le premier, et je me suis dit, bah, tu vois, tu as un enfant, d'ailleurs comme la plupart des mamans aujourd'hui qui débutent en photo, bah, j'ai mon bébé, on m'offre un appareil photo, histoire, de faire quelques trucs et là, je me suis dit: «Mais évidemment, évidemment» et là, je me suis intéressée, à toute ce courant de photographes femmes Mmh. principalement, parce qu'à l'époque, c'était encore un métier très masculin et beaucoup de boutiques et tu voyais arriver, aux États-Unis, en Australie, des femmes photographes avec un style d'image très différent. On était aussi dans l'ère, de l'entrée dans le numérique. On quittait l'argentique, donc tu vois? Technicité moindre, investissement moindre, parce que même les boîtiers, ça devenait quelque chose qu'on pouvait, assez facilement acheter et puis j'ai pris 3 cours et je me suis dit: Go, je me lance». J'avais mon bébé, j'ai fait des photos de tous les copains qui venaient d'avoir des bébés, j'ai installé une pièce chez moi, mon petit studio et en fait, il y avait pas c'était nouveau, tu vois? La femme photographe qui arrive, qui se Mmh. lance avec un style d'image, photo de grossesse. C'était une époque où montrer son ventre quand tu étais enceinte, ça existait pas encore, donc c'était Mmh. très précurseur et en fait, très vite, ça a démarré, ça a fonctionné et en fait, je suis tombée dans le métier artistique. Je l'ai pas choisi, ça a été, de l'opportunité. Je le dis souvent, il y a des fois, il faut savoir, s'ouvrir un peu, à ce qui arrive et même si j'y étais pas prédestinée, voilà, ça s'est imposé et là où je suis contente, c'est que ça fait 15 ans que ça dure et ça, Ouais, par contre, je l'avais pas ça prévu et ça je fait pensais 15 ans. On va en reparler justement. Mais ce qui est marrant, c'est que tu dis: «Je l'ai pas vraiment choisi, ça s'est ah présenté non! sur mon parcours». Quand tu avais 10 ans, quand tu avais 15 ans, est-ce que tu imaginais devenir Non mais photographe? attends, je voulais être avocate. Ah Bon oui! après, Ah je vais non, pas te oui. mentir, ça fait 3 fois quand même dans ma vie que je me réinscris à la fac parce que Ah je veux ouais. reprendre ouais, donc je dis pas que j'y finirai pas, mais mais bon, aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à trouver un pendant parce que comme je m'occupe de la fédération, tu vois, cette partie un peu, réglementaire, juridique, ces trucs-là qui m'inspiraient et qui me parlaient, je crois que j'arrive à avoir un équilibre entre ça, mais là, non, la photographie, le métier de photographe, c'est vraiment la vie qui m'a emmenée là. Mais du coup, tu apprends sur le tas parce que, faire de la photo, c'est comme la vidéo, c'est comme c'est de la technique. Alors attends, je vais pas dire on apprend sur le tas, parce que tu vois, je veux quand même qu'on valorise, enfin c'est quelque chose qui me tient à cœur, valoriser le savoir-faire, la compétence du photographe. Moi aujourd'hui et d'ailleurs c'est quelque chose qui m'est passé il y a pas longtemps, j'étais persuadée que n'importe qui était capable de faire ce que je faisais. Tu vois, pour moi, Mmh. c'était accessible à tous et en fait, à force de donner de la formation à des femmes, notamment en reconversion, qui veulent faire de la photographie nouveau-né, j'ai compris que non.
En fait, ce que je fais n'est pas à la portée de tout le monde. Et tu vois, c'est pas pour me lancer des fleurs. J'ai mis 15 ans, j'ai l'expérience, j'ai développé un savoir-faire et puis peut-être un œil aussi. À la base, j'étais pas une artiste. Je l'ai pas. Tu as des gens pour qui c'est inné. Tu vois, qui sont Ouais. créatifs, qui le beau, ils l'ont en eux. Moi, j'ai dû composer ça. Enfin, j'ai dû éduquer mon œil, j'ai dû éduquer mon style, ma patte, trouver vraiment ce que j'aimais. Et au final, ça s'est construit dans le temps et aujourd'hui, je suis assez fière parce que je me dis: «Bah, non, en fait, c'est pas à la portée de tout le monde. Tu peux pas demain t'acheter un panier, un appareil photo et te lancer dans la photo de nouveau-né». Non, je suis pas d'accord. Ça demande, de la technique, de la connaissance et puis au-delà de l'aspect photo, en nouveau-né, tu as tout l'aspect, gestion du bébé, l'anatomie, les réflexes, comment tu gères les parents. Parce que c'est des jeunes parents, tu vois, le stress et cetera. Il y a plein de, c'est vraiment un package, avec plein de choses et pour le coup, voilà, j'ai appris, j'ai appris. Aujourd'hui, je suis contente. Tu as appris à être photographe, donc tu dis de pas forcément lâcher, d'apprendre à une certaine période. C'est vrai qu'en 2009, c'était un peu différent. La photo, c'était pas aussi plus enfin, c'était moins accessible que maintenant quand même. Parce que, déjà, rien qu'acheter un appareil, c'était moins cher, plus cher. Tu parlais aussi peut-être des injonctions hommes-femmes, il y avait plus d'hommes que de femmes, c'était plus difficile. Tu penses que sur les 15 ans, il y a un changement qui s'est passé Ah ou bah non, mais ça n'a plus rien à ouais? voir. En fait, avant, le modèle économique du photographe, c'était la boutique. Tu Mmh. sais, dans la rue où tu Ouais. allais, où tu pouvais faire de la photo d'identité, tu pouvais acheter du matériel, il te faisait du Je tirage, me il souviens. avait un studio, il pouvait te prendre en Ouais. photo, etc. Ce modèle-là, je ne vais pas te dire qu'il n'existe plus, je vais te Mmh. dire qu'il existe moins, beaucoup moins. Déjà parce que c'est un métier qui s'est très, très, très féminisé, Ouais. énormément de femmes. Moi, je vois au sein de la fédération, aujourd'hui, on est 62% de femmes, ce qui est énorme. Et parce que tu as tout ce courant et dont, je porte, je porte assez la voix de la grossesse, du nouveau-né, du grand bébé. Ça, c'est quelque chose qui existait beaucoup moins avant. Mmh. Tu montrais pas ton ventre, enfin, tu vois, j'ai déjà dit tout Ouais. à l'heure, mais Ouais. il y avait beaucoup plus de pudeur autour de la Mais c'est maternité. c'est c'est quoi qui a fait qu'il y a eu un changement? Mais c'est ce qui s'est C'est passé aux États-Unis, ouais. en Australie. Enfin, le courant est venu à nous. En fait, c'est des photographes comme moi qui sont arrivés à ce moment-là, tu vois? Parce que moi, je les connais. D'ailleurs, on était plusieurs du scrapbooking à être aspirés par ce milieu de la photo et à développer ce courant de photographes un peu Mmh. novateur, et en fait, il y a eu 2 courants enfin, toute la partie maternité, grossesse, bébé et cetera et ça a été un peu pareil au niveau du mariage. Il y a eu un courant, d'outre-Atlantique qui est arrivé, très novateur, avec beaucoup d'images autour du détail. Tu vois, on prenait les tables en photo, les préparatifs de la Ouais. mariée. Moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et ça, c'était très nouveau. 2009, 2012, c'était, voilà, ça a été une rupture dans l'art photographique. C'est vrai quand on pense photographe maintenant aujourd'hui, on pense tout de suite photographe de mariage. C'est souvent ce qui ressort, mais on pense pas forcément nouveau-né. Oui, alors si. Si? En fait, je pense que chacun y pense par rapport à Ouais. enfin, Oui, là bah où oui. il en est dans sa vie, Oui. tu vois. Si, oui. Parce que toi, forcément, si t'as plus, enfin, quand tu n'as plus d'enfant ou que tu Mmh. n'as plus la perspective d'avoir un enfant, bien sûr que tu vas pas t'y intéresser. Mmh. Mais tu vois, c'est ce que je dis d'ailleurs souvent aux photographes qui me disent: «Oui, il faut avoir plein de followers sur Instagram» et je leur dis: «Mais oui, mais moi, mes followers, ils sont de passage». Parce que suivre un studio de photographie en nouveau-né, en Oui, réalité, quand ton enfant tu il a vas tu grandi, vas être enceinte, tu as envie de le suivre. ouais. Tu viens d'avoir un bébé, tu as envie de le suivre jusqu'à temps que et puis à un moment, ton bébé, enfin, tu vois, mes enfants, ils ont 13 et 16 ans. Si j'avais suivi des femmes qui faisaient de la grossesse nouveau-né alors que je suis pas photographe, il y a un moment, tu quittes Mmh. ce terrain-là, il t'intéresse plus. Donc, les gens sont de passage à un moment de leur vie dans une spécialité en photographie. Moi, je m'inscris vraiment dans la partie, grossesse, nouveau-né, grand bébé. Je suis là pendant 1 an. Ouais. Après, ça ne veut pas dire que les gens ne reviennent pas. Moi, ça fait 15 ans que je suis là. J'ai des familles, d'ailleurs, il y a une famille qui est quasiment, s'ils écoutent, ils se reconnaîtront. J'ai fait, en fait, ils ont été une des premières séances ils sont venus chez moi dans mon premier studio avec leur première fille. C'était il y a quasiment 14 ans de ça. Et en fait, là, ils ont eu une petite troisième. Donc, j'ai fait les trois enfants, tu vois, à 14 ans d'écart, 14-15 ans d'écart. Et en fait, je trouve ça génial parce que j'ai la chance d'avoir des clients qui m'ont suivie, Mmh. qui ont été fidèles. Alors, je peux pas appeler ça, une fidélité, on se revoit pas chaque année, parce qu'elles sont pas enceintes chaque Non. année. Mais tout au long de la vie de la famille et j'aime bien, tu sais, je suis un peu comme un médecin de famille, Ouais. mais moi, je suis le photographe de Ouais. famille et en fait, les gens reviennent pour des occasions, grossesse, nouveau-né, grand bébé.
Est-ce que, par exemple, une famille qui est venue justement pour les nouveau-nés, grossesse, et cetera, ils te disent: «Bah, tiens, mes enfants ont grandi, mais je veux une photo de famille». Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu déroges à la règle? Est-ce que c'est possible? Comment ça se Mais passe? en fait, après, tu sais, chacun instaure sa propre Ouais. règle. En fait, moi, je veux rester très spécialisée parce qu'en fait, ce que je fais, je veux le faire bien. Mmh. C'est un de mes traits de caractère, la perfection, enfin, en tout cas, tenter d'atteindre la perfection et en fait, je reste persuadée que tant que je reste vraiment dans mon créneau, j'ai tous les accessoires qui vont bien et tout ce que je Mmh. construis va servir cette mission-là de la première année de bébé. Après, comme quand même, j'ai très envie de revoir les familles et Ouais. d'avoir j'organise tous les ans, là ça vient de se terminer, au mois de novembre, plusieurs sessions de ce que j'appelle les mini séances de Noël. Donc tu as 2 décors de Noël et un décor famille Noël et un décor, fond blanc, tout simple, Ouais. où en fait là, cette offre-là, c'est une offre à prix, on va dire un peu réduit par rapport à ce que je fais d'habitude, mais ça permet à, je vais pas te dire toutes mes familles, mais tu vois cette année j'ai eu 52 familles quand même qui sont revenues. Mmh. C'est des créneaux qui sont assez courts, ça dure 20 minutes, une demi-heure. Mais en gros, je les revois, donc c'est génial. Eux, ça leur permet de revenir au studio parce qu'ils sont contents. Puis tu vois, tous les ans, c'est les enfants, bah, on finit par vraiment se connaître. Ils se grandissent, ils ont 10, 11, 12 ans. Et en fait, ça leur permet d'avoir chaque année leur photo de famille. Donc il y a les enfants avec le Père Noël, le décor, etc. Mais tout le temps, je fais un décor neutre. Alors des années, c'est un fond marron, des années, c'est un fond blanc. Et voilà. Comme ça, le lien, je le garde. Moi, ça me tient à cœur. Revoir les enfants grandir, c'est génial. Et puis cette sensation d'appartenir un peu, enfin, tu vois, d'aider à Ouais. construire le patrimoine familial, pour moi, c'est hyper important. Bah, j'allais justement te dire comment tu gardais le lien et tu tissais ce lien avec, tes clients, même s'ils font pas des enfants tous les ans, hein, c'est Ben non. normal. Et comment tu gardes cette passion, cette flamme aussi du nouveau-né? Parce que on pourrait très bien se dire, j'ai eu déjà moi cette remarque: «Oh mais au bout de 15 ans, tu es pas lassé du web, de la com, de la vidéo, et cetera?» Bien sûr que non, puisqu'on ne serait pas là aujourd'hui. Ouais. Mais qu'est-ce que toi tu peux répondre à ces personnes qui se poseraient cette question? En fait, je vais être totalement honnête. En fait, je pourrais Ouais, me lasser. Tu vois, il y a pas, en effet, surtout aujourd'hui à une ère où tout va vite et tu ouais, vois, tu peux passer d'un truc à l'autre assez facilement. Heu, Moi, en fait, j'essaye toujours de me réinventer. C'est-à-dire que, je pense que pour certaines personnes qui peuvent me suivre, je peux même être fatigante. Parce que tu vois, j'ai à peine fini un truc, je suis en train de chercher celui mmh, d'après. Mais, là dernièrement, enfin depuis 1 an et demi, j'ai repris la présidence de la fédération et tu vois, en fait, j'ai trouvé un équilibre. C'est-à-dire que je mets vraiment un point d'honneur à faire bien vivre mon studio, à avoir une communication tout le temps, enfin, à vraiment entretenir ça, à être présente, à faire des séances qui sont belles, à avoir tout le temps des nouveaux accessoires, à être en recherche de créativité. Mais en même temps, j'avoue, j'ai, l'autre côté, tu vois, de ce tableau-là. C'est-à-dire que je suis au studio, je fais mes séances, mais, j'ai ce nouveau challenge, en fait, de fédération, de représentation, de valorisation de la profession. Je crois que ça répond à mon besoin de peut-être, faire autre chose, ouais, mais tout en restant là où je suis ouais. et je pense que ça s'égalise bien, ça m'amène un équilibre. On va parler de la fédération et puis moi, je n'oublie pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit, gamine, je voulais être avocate. Oui, je voulais être avocate. Oui, donc alors, pourquoi la fédération? Déjà, nous expliquer, parce qu'il y en a plein qui peut-être, découvrent aujourd'hui, hein, parce qu'on connaît les photographes, mais pas forcément ce qu'il y a derrière aussi, un temps de fédé, donc tu vas nous expliquer. Et c'est quoi ton rôle au sein de la fédération? En fait, la fédération aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Il faut savoir que photographe aujourd'hui, on a quand même un problème de base, c'est que c'est un métier qui est pas réglementé. Il y a rien. L'entrée sur le marché, que ce soit de façon photographe ou vidéaste, hein, C'est tu vois, c'est pareil. pareil pour vous. En gros, métier de l'image aujourd'hui, tu as 0 réglementation. C'est-à-dire que tu vas à la Fnac, tu t'achètes un boîtier, demain, tu te déclares, guichet unique, 3 secondes Ouais. et demie, micro-entreprise, 7420 Z et c'est parti mon kiki, quoi. Donc je me sens pas investie d'une mission, tu vois? Je suis pas la Wonder Woman de la photographie, mais essayer, de ramener, ce savoir-faire, ces compétences, cette valorisation de la profession, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que vraiment, dans les hautes sphères en haut, on soit pris en compte, tu vois, comme étant Mmh. une véritable profession. Par exemple, c'est bête, mais à quoi ça sert la fédération? Je pense que tous les gens qui étaient dans les métiers de l'image, enfin, photographes, vidéastes, il y a 4 ans et demi, quand il y a eu la crise Mmh. sanitaire et qu'on a été placé en 1 bis et qu'on a touché ce qu'on a touché comme aide, s'il n'y avait pas eu la fédération, il n'y avait pas ce côté-là. Parce qu'en fait, tu vois, on s'est battu pour que les photographes soient reconnus comme étant un secteur en danger et les aides Ouais. qui allaient avec en ont découlé. Après, au quotidien, moi, je suis pas dans le côté syndical, levée de pancarte, tu vois? Je vais pas, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que Ouais. je m'investis de ma mission. Mais, en fait, moi, je me sens investie d'une mission de, business.
C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, la fédération, elle a un rôle d'accompagnement de l'entrepreneur, surtout dans une profession comme ça qui est très reconversion, beaucoup d'entrées sur le marché. Et en fait, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de formation. Tu vois, il y avait Mmh. peu d'accès à la formation. Je connaissais pas les fonds de formation. Je ne savais pas où trouver de la formation. Donc, nous, c'est vrai qu'on fait vraiment, il y a plusieurs axes. Il y a tout l'aspect communautaire. Aider les gens en région à se retrouver, qui puissent faire des apéros, des restos, tu vois, qui créent une communauté de professionnels. Ensuite, il y a toutes les formations dont on fait la promotion et que nos présidents de région, parce que moi j'ai 19 régions, il y a le national dont moi je suis présidente et en dessous tu as 19 régions. Et en fait, chaque région fait venir des formations thématiques. Par exemple, là, on a lancé un programme sur l'intelligence artificielle. Comment le photographe peut améliorer son workflow, être meilleur, plus productif, avoir une activité plus pérenne. Et tu vois, pour moi, c'est ça le rôle de la Ouais. fédération. C'est défendre la profession dans les hautes sphères. Je fais plein de choses. Voilà. Je milite d'un point de vue politique, à la branche, etc., pour valoriser la profession. Et après, il y a toute cette partie accompagnement réglementaire, juridique, commercial, fiscal. La fédération date de quand? 46, 1946. Ah oui, donc c'est pas récent, enfin, Ah j'allais te non, dire, non. mais est-ce que chaque photographe est au courant qu'il y a la fédération ou pas en général, En fait, le syndicalisme, hein, parce que c'est organisation professionnelle Mmh. représentative, syndicat professionnel. En fait, le problème, c'est que le syndicalisme a eu ses beaux jours, il y a 20, 30 ans. Aujourd'hui, aujourd'hui, le modèle économique du syndicat tel qu'on le connaissait, ça attire plus les gens. Ils veulent plus, Après, on est en train de redorer un peu le blason. Tu vois, j'en parlais avec, le président des coiffeurs et tu vois, c'est ce qu'il disait, il fait le même constat, en fait. Il fut un temps, bah, ça a été, un peu Mmh. moins à la mode et puis là, les gens commencent à recomprendre oui, à comprendre cet intérêt d'exister en tant que communauté forte parce que, bah, plus tu es fort, plus tu es bien défendu, notamment et reconnu et plus entendu donc voilà, ça c'est, Oui, se sentir ensemble et pas seul ouais dans son et pas coin seul. même, Mmh. le freelancing a 15 ans, hein, puisqu'on a démarré cette Ouais, année-là, et c'est vrai que maintenant on revient à cet aspect communautaire, d'être ensemble pour oui. l'entraide, pour la reconnaissance aussi. Qu'est-ce que tu entends le plus souvent sur le métier de photographe? Mais en fait, photographe, en fait, pour les gens, le grand public, c'est pas un métier. En fait, si tu veux, voilà, j'espère que personne ne le prendra mal, mais tu sais que moi, donc je suis aux portes de Paris, hein, en face de l'hippodrome de Saint-Cloud, j'ai 150 mètres carrés de studio et je te jure, je te mens pas, j'ai des clients, ils passent 1 heure et demie avec moi et quand on discute à la fin de la séance, ils me disent: «Mais sinon, en fait, vous faites quoi comme métier à côté?» Ah, ils te Heu, disent vraiment ça? J'en avais tout le temps. Tout le temps. En fait, je crois que pour le grand public, le photographe a été pendant très longtemps un des métiers préférés des Français. Mais ce qui s'est mis au bout de ça, c'est qu'on ne pouvait pas en vivre. Tu vois? Mmh. Et pour le coup, mais il y a plein de gens mais même moi encore aujourd'hui, je vais dans des dîners et on me dit: «Bon OK, tu es photographe, mais avec quoi tu gagnes ta vie?» En fait, maintenant, moi, on me dit: «Ah, mais c'est la fédération qui te permet». Mmh. Non, je gagne ma vie en photographie. Même 15 ans après, il y a encore ce Ah genre de mais phrase. toujours et en fait, je pense qu'il y aura toujours ça. De toute façon, toutes les collègues avec qui j'en parle, il y a toujours ce truc-là Mmh. de se dire: «On peut pas», je te dis pas, on n'aura jamais on va être totalement honnête, j'aurai jamais les salaires d'une profession Mmh. médicale ou de quelqu'un je suis consciente de ça. Par contre, moi, ce que j'ai et qui a pas de prix, c'est la liberté de m'organiser comme je veux, quand je veux, d'accepter certaines choses et d'en refuser d'autres. Parce que pour moi, la plus Mmh. grande liberté, c'est justement de pouvoir dire non et et en fait, OK, j'aurais jamais, un salaire, monstrueux, mais j'ai quand même eu, la possibilité de m'acheter 150 mètres carrés en région parisienne pour faire mon studio et je trouve que, tu vois, ça vaut déjà, beaucoup pour moi et après, oui, être photographe aujourd'hui, si tu fais les choses correctement et que tu es pas qu'un artiste, que tu mets un peu de Mmh. business, de marketing, de communication derrière ça, aujourd'hui, il y a des gens. Il y a des gens pour acheter des séances photos parce que les gens, ils ont envie de se créer des souvenirs. Est-ce que tu penses que ce genre de remarque, elle est adaptée aux femmes et aux hommes, ou peut-être que les hommes entendent moins ce genre de remarques? Non, mais je pense que cette remarque-là, elle C'est est du global. ouais, c'est du global parce que, alors après peut-être que de toute façon, tu te permettras toujours Mmh. moins de dire ça à un homme, tu vois? Parce que c'est un chef de famille, s'il fait ce Mmh. métier-là, c'est que c'est Bien viable. sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même dans l'esprit collectif le fait qu'en tant que photographe, aujourd'hui, c'est compliqué de gagner sa vie. Comment tes études de commerce ont influencé ton travail aujourd'hui? Est-ce que ça t'a aidé? Finalement, pas Ah oui. forcément. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que peut-être que des plus jeunes que nous ont envie d'être inspirés et de se lancer demain en tant que photographe, Mmh. homme ou femme. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais surtout: «Faites du commerce».
Parce que je veux vraiment, je veux casser la fibre artistique de personne, hein. Mais moi, aujourd'hui, je reste persuadée que mon métier, c'est 30 de prise de vue, de photos, enfin, tu vois? Mais que mon simili-succès, je le dois pas forcément à mes images, mais à la façon dont je communique sur mes images. Toute cette communication, tous les efforts que je mets à montrer ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais, ce que j'achète, tu vois? On est à l'heure des réseaux sociaux. On va pas se voiler la face et je le dis souvent aux photographes, il faut pas rater le train. Enfin, Mmh. déjà tous ceux qui s'y sont pas mis aujourd'hui, malheureusement, ils sont déjà un peu passés aux côtés parce que c'est pas, tu vois? Va leur sortir les rames pour réussir à avoir de la visibilité, mais c'est encore possible. Mais aujourd'hui, moi, je suis désolée, et pourtant, j'ai 45 ans, tu vois? Je pourrais être passée à côté. Mais, les réseaux sociaux et multicanal, hein, enfin multicanaux, je te parle pas, que d'Instagram ou que de Facebook, il y a vraiment beaucoup de choses, aujourd'hui sur le web que tu peux faire. Si tu communiques bien, il y a des clients, vraiment. Donc ça serait le premier conseil que tu leur donnerais. Est-ce qu'il y en aurait un deuxième ou un troisième qui viendra en tête? De faire les choses simplement, Ouais. tu vois? De pas chercher à aller, Ouais, vouloir faire de comme l'autre qui fait, oui, c'est ça, fais les choses à ta manière, essaye pas, regarde pas trop ce que font les autres parce que déjà tu te fais du mal, pour ta confiance en toi, mmh, pour ton estime. Voilà. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand tu te lances comme photographe, toi, c'est pas comme quand tu as fait, des études. Tu es ostéopathe, tu as fait des mmh. études d'ostéopathie ou de kiné, tu te lances kiné, bah, tu es kiné. Enfin, tu vois, officiellement, tu es Oui. kiné. Photographie, il y en a très peu qui font des études, beaucoup de reconversions, donc forcément, ils mettent un temps fou à se sentir légitimes dans le métier. Bon, tout le monde connaît ça, syndrome de l'imposteur. Moi, je le répète tout le temps, si tu veux que ton client il te fasse confiance, il faut que tu te fasses confiance. Donc en fait, même si tu n'es pas sûr de toi, tu dois donner l'impression à ton client que tu es sûr de toi. T'as pas. À partir du moment où tu as décidé de faire une prestation pour un client, c'est que tu te sens en mesure de faire le job. Même si au fond de toi, tu vois, c'est Ouais. pas mais moi, il y a des domaines de compétences que j'ai pas forcément. Il y a des fois, j'accepte des types de séances avec des éclairages où les clientes, elles m'envoient un modèle que je sais pas faire, tu vois, que j'ai jamais fait. Je vais pas, alors, avec mon niveau d'expérience, il peut m'arriver de lui dire: «Écoute, je sais pas, je le fais pour essayer Mmh. de te faire plaisir, mais voilà». Ça, je comprends que pour quelqu'un qui est pas très installé, c'est compliqué, mais sinon tu y vas, tu. Et si demain, il y avait des cours de photographie à l'école, tu penses que ça réussirait ou ça réussirait en France et pas aux États-Unis? Et aux États-Unis, oui, Des qu'est-ce que cours tu en de non, le penses? problème, c'est que je pense qu'il faut les cours de photo, je suis pas sûre que Non? ce soit une grande idée. Bah, en fait, tu as toujours ce problème aussi, de tout ce qui est autour, du droit à l'image et Ouais, cetera. ouais. Si on diffuse trop largement le fait de faire de la photo, on va se retrouver avec des photos publiées dans tous les enfin, partout. Déjà, il y a si tu savais le nombre d'images qui sont prises dans le monde chaque année, enfin chaque jour d'ailleurs, Tu as un chiffre? ah non, je l'ai pas là, Non? mais Tu as parce une qu'en moyenne? fait, Ouais. ouais, mais je l'ai déjà entendu et je me suis dit: «Mon Dieu, c'est monstrueux». Surtout De depuis l'arrivée d professionnels ou de non, bah, d'images au sens en large. général? Mmh. Mais, tu vois, par exemple, nous, à la Fédé, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on sort un programme de sensibilisation pour les enfants. Parce que justement, en fait, on veut sensibiliser sur le fait que tu as des gens qui sont photographes professionnels, dont c'est le métier, tu vois? Qui sont là pour ça. C'est ce que j'explique tout le temps. Ta maman, le soir, elle fait à manger à la Mmh. maison. Mais pour autant, ta maman, elle tient pas un restaurant et elle vend pas son repas. Et en fait, je veux vraiment que les enfants, ils prennent conscience de ça, tu vois? Du Mmh. fait qu'il y a des gens donc qui en vivent et aussi de tout ce qui entoure le droit à l'image. Mmh. Tu peux pas, du consentement, tu peux pas prendre n'importe qui en photo. Moi, j'ai mon fils, il est bien inspiré, sa mère est photographe. Il a sorti son téléphone, il a pris sa maîtresse en photo. C'est embêtant, Bah oui, tu vois? s'il a Et en pas le fait, droit. les enfants sont pas éduqués. Donc, si en plus tu faisais des cours de photo à l'école et que tu montrais aux enfants comment faire, alors peut-être qu'on déclencherait des vocations. Mmh. Je pense qu'on créerait surtout des problèmes de droit à Mmh. l'image, parce que tout le monde se mettrait à tout photographier, à diffuser ça. Donc non, moi je suis pour plutôt la promotion des formations, de bien aider les enfants dans l'orientation et surtout que pour toutes les écoles photo, qu'on forme pas seulement les jeunes à faire de la photo, parce que la technique, ça fait pas tout. Un jeune qui sait faire de la photo, mais qui sait pas vendre sa photo, bah, malheureusement, il vendra pas sa photo. Enfin, ou très difficilement, tu Ouais. vois? Donc moi, je suis pour que les formations et d'ailleurs, il y en a de plus en plus qui s'y mettent, hein, pour que les formations photo soient largement connues et accessibles et que au sein même, bah, il y ait cette part de ce que j'ai appris moi à l'école de commerce. Comment on vend un produit? Comment tu te mets en avant? Qu'est-ce qu'une Mmh. marque personnelle? Qu'est-ce que l'image? Parce qu'un solopreneur aujourd'hui, il a besoin de ça s'il veut vivre et gagner sa vie. C'est quoi tes secrets pour, garder cette flamme et surtout, est-ce que tu continues à te former pour rester encore au top niveau en tant que professionnel? Non, mais moi, je me mets une pression de malade. Non, je te jure, je me fatigue toute seule. Mmh. Mais non, mais oui. En fait, je continue à me former, oui et non. Parce qu'en fait, j'apprends.
tout le temps. Tu vois, moi, comme c'est aussi cet avantage de fédération, c'est qu'en fait, je passe ma vie au contact des photographes, dans des formations qu'on organise nous, mais j'y vais. Alors, peut-être que je suis pas à la formation, mais je parle avec tous ceux qui sont là et en fait, ça me nourrit énormément. Ouais. Donc, j'ai vraiment l'impression d'être nourrie constamment. Après, ma flamme, j'en sais rien, j'adore ce que je fais. Moi, je travaille pas. Je travaille pas. Ouais, parce que tu es Je suis passionnée. passionnée. Je me lève tous les matins, j'en rêve la nuit, je vis photo, je vis nouveau-né, je vis fédération. Là, en ce moment, j'ai mis en place mes nouveaux décors, mais je suis complètement exaltée. Et en fait, je me dis, mais c'est génial, parce que de vivre ta vie comme ça, c'est presque un rêve. Alors, je souhaite à tout le monde d'y arriver, mais tu vois, j'adore chaque truc que je fais et j'ai la chance, parce que vu que je gagne ma vie, j'ai la chance d'investir. En fait, j'investis beaucoup dans la suite, dans mon matériel, dans mes accessoires. Voilà, et je crois que c'est ce qui fait le succès du truc, tu vois. C'est que je suis jamais là en train de me contenter de ce que j'ai et que je suis toujours à chercher ce qui va venir après pour pas m'ennuyer. La recette du succès, justement, pour prendre ton terme, ça serait des ingrédients, des pincées de quoi? De beaucoup de passion, d'un peu de travail, beaucoup de Non, travail? beaucoup de travail. Ouais. Non, non, on va pas se mentir, je vais pas aller dire, en fait, moi, ma réussite, je la dois à plusieurs choses. Beaucoup de travail, il y a une part d'inné, hein. Je veux dire, moi, je suis née dans une famille, de commerçants, j'étais petite, mes parents, ils ne faisaient que travailler, tu vois? Je pense que chez moi, la valeur travail Mmh. prédomine très fort. Donc ça, je veux dire, tout le monde l'a pas. Après, aujourd'hui, j'ai vraiment la chance de réussir à m'accorder des vrais temps. Tu vois? Moi, je suis une passionnée de randonnée, donc je pars, je peux prendre 15 jours, partir, déconnectée, et de réussir en fait à écrire tout ça, à avoir une part de travail. De toute façon, je suis persuadée d'une chose et je le dis à tous ceux qui veulent l'entendre, si tu travailles, ça finit toujours par payer. Ça, tu me l'enlèveras pas. Je peux pas croire qu'il y en a qui travaillent et qui un jour ne récoltent pas les fruits de ce Les qu'ils ont plus jeunes semé. générations pensent qu'on peut travailler peu et gagner beaucoup d'argent. Ouais, mais parce que tu sais, c'est la poudre aux yeux. Il y en a qui, mais tu as toujours l'exception qui confirme la règle. Oui, il y en Le a un mec sur qui un va million. gagner, Oui, tu vois, qui va lancer l'idée, miracle et ouais. qui va gagner des 1000 et des 100, et ouais, et après il va te vendre ça sur Instagram en te balançant son Mmh. truc et en faisant croire à tout le monde que la réalité, c'est ça. Je suis désolée les jeunes, si vous me regardez, c'est pas ça. Donc dans la recette, il y a aussi le temps. Il faut un peu Bah de oui, temps. en fait, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut investir du temps et de Mmh. l'argent. Il faut arrêter de croire aussi que tu peux juste acheter un boîtier à 500 balles et te lancer. Je dis pas qu'il faut investir des milliers, mais moi, l'investissement temps et l'investissement argent, c'est je réinvestis même 15 ans après, tout le temps, de l'argent dans du nouveau matériel parce que nouvelle technique, nouvel effet. Tu vois, pour moi, tout ça, ça va ensemble, hein. Le succès, c'est une globalité de choses qui font que tu restes, bah, dans le vent. Je sais pas si elle se dit encore dans le vent, mais tu vois, à la mode, quoi. Ouais, la mode, in. À la mode, c'est ça. Il y a des choses, des erreurs, que tu aurais aimé, changer? Avec le recul, au contraire, non? En fait, j'aurais rien changé. Enfin, j'en ai fait des erreurs, plein. Mais il faut en faire. Mais oui, mais parce qu'en fait, c'est quoi? Elles te construisent. Enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais les erreurs, elles te construisent. Oui, j'en ai fait. Il y a des trucs qui ont été durs. Tu vois, j'ai divorcé. Je pense que c'est une erreur de mon business. J'ai trop bossé. J'ai trop Mmh. bossé. Je suis passée à côté de certaines choses. J'étais tellement focusée sur tout ce que je faisais et ça m'exaltait tellement que je pense que j'en ai oublié d'autres choses. Mais aujourd'hui, je regrette pas, même si, si tu me disais: «Tu as la possibilité de changer», il y a peut-être deux trois trucs que je changerais pour éviter Mmh. certains aléas de la vie. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis: «Ouais, mais en fait, c'était cool». Il y a des trucs qu'on Mmh. fait mal, mais tu sais quoi? Avant, j'étais, tu sais, un bulldozer, tout le monde le disait. Ouais, mais toutes les étapes qui m'ont construite, Mmh. elles font qu'aujourd'hui, bah, ce bulldozer, il a ouvert un peu ses écoutilles, il voit un peu plus ce qui se passe sur les côtés. Mon rapport aux autres a changé, mon ouverture même, tu vois? Et en fait, je me dis: «Bah, ouais, c'était dur pour certaines, enfin, certains bouts de ma vie, mais je pense que ce que je suis aujourd'hui, c'est en partie ça qui m'a construit. Donc je les changerai pas, les erreurs». Et l'entrepreneuriat au féminin? Tu sais, c'est un grand sujet. Ouais, bah, oui. Une femme qui se lance, un homme qui se lance, bien sûr, c'est différent, mais tu as une fille? Non, Non, j'ai tu as 2 des enfants, garçons. on est d'accord. Ouais. Alors imaginons que tu es une jeune fille, elle veut être entrepreneur, tu as envie de lui donner quoi comme conseil? Bah, fonce, Ouais.
Tu vois, je suis pas féministe ni rien, c'est pas je sais pas voilà. Mais moi je ré alors ça on en revient toujours au même, hein, mais je suis persuadée, femme, homme, peu importe, si tu travailles, que tu te donnes les moyens d'acquérir les bonnes compétences, le bon savoir, que tu te donnes aussi les moyens de sortir, de rencontrer les bonnes personnes, parce qu'on n'a pas parlé, mais je pense que ton réseau, c'est quelque chose qui t'aide à te propulser, en fait, ça fonctionne. Ouais, Tu vois? Enfin, ouais. il y a pas d'histoire d'homme-femme. Moi, je suis présidente de fédération, c'est quelque chose, je pense qu'il fut un temps, ils se seraient pas imaginés, déjà voir autant de femmes photographes Mmh. arriver et en plus, prendre la présidence de la fédération nationale. Aujourd'hui, il s'avère que j'ai beaucoup de présidentes de région, tu vois? Bizarrement. Alors est-ce que c'est moi qui impulse ça? Je le sais pas. Par contre, j'ai rien contre les hommes. Mmh. Tu vois? J'ai aucun souci avec ça. Moi, je veux juste que ce soit la meilleure personne au meilleur poste. Et intrinsèquement, j'ai pas de problème ni avec les hommes ni avec les femmes. Je pousse pas plus les femmes, mais je leur reconnais beaucoup plus peut-être aujourd'hui de compétences humaines, tu Ouais. vois? Et ça, c'est quelque chose qui change et nous, on a un métier, photographe, qui est un métier très humain Mmh. et Une en fait, ces femmes, sensibilité, elles ont cette sensibilité, ouais. que ce soit en termes d'image, d'esthétisme ou en termes d'émotion. Moi, je vois tout de suite, tu me montres des images, je sais toujours si c'est une femme qui l'a prise ou si c'est un homme, Mmh. parce qu'il y a ce truc. Après, tu as quelques hommes qui sont à la Ouais. frontière, qui ont une très grande sensibilité féminine et ça aussi, ça se voit. Mais non, mais moi, enfin, moi, je suis pour l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat au féminin, aucun Mmh. problème. Après, il faut assurer tes arrières. Il faut être sûr d'être capable de le faire, d'être capable d'avoir les épaules, parce qu'il y a pas que des moments drôles. Même moi, aujourd'hui, alors que tu vois, j'évolue, enfin, pour tout le monde, je peux paraître super installée, tu te dis: «C'est génial». Mais il y a tout le temps des moments de doute. Il y a des périodes où je le montre pas parce que je vais de l'avant, mais c'est le bad. Tu te dis: «Ah putain, j'ai pas de contact client, j'ai pas ça, j'ai pas ça», toi, tu sens que tous les trucs sont rouges, tu te dis: «Ça va pas». Alors, moi, ça me stresse, je me remets à tout revoir, je change tout, ce qui est Mmh. ridicule. Il y a juste des périodes dans la vie où les clients, ils sont pas là, où tu vois, et Il faut sauf que moi, je me remets toujours en cause moi. J'ai l'impression que c'est moi le problème. Ouais, et pendant ces moments-là, c'est là qu'il faut pas lâcher Ouais, c'est là que c'est dur parce que et là, il c'est faut faible. lâcher les réseaux, par contre. Parce que si tu regardes les autres, eux, ils sont toujours successful à mort. Voilà et toi, tu te dis: «Ah ben moi, je suis au fond de mon trou» Ouais. et ça, c'est le problème des réseaux sociaux. La communication, c'est du long terme. On le Ouais, disait en off, en préparant, hein, mais pour les plus jeunes ou même pour les moins jeunes, ceux qui se lancent, parce qu'en fin de compte, quand on dit jeune, c'est jeune d'expérience. oui, Tu vois, tu peux c'est avoir 40 pas ans et te lancer mmh, et être jeune, bah, finalement, c'est jeune ça pour nous, tu es entrepreneur. jeune, tu jeune entrepreneur. Tout prend du temps. Ouais. Construire un business, ça prend du temps. Si un jour tu te dis: «Bon, bah, je peux plus être entrepreneur, je retourne salarié», c'est une torture? Non, c'est pas une torture. Ah, la vérité, ça m'arrive d'y penser. Ah! Ouais, mais je le ferai pas parce que dans ma position aujourd'hui, Mmh. c'est pas, mais bah, en fait, juste, la vérité, je suis pas capable d'aller m'asseoir dans un bureau et que j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui m'empêche d'aller faire une Ouais. course à 14h30 parce que j'ai envie d'y aller. En Mmh. fait, ça me semblerait tellement improbable Ouais. que je pourrais pas le vivre. Après 15 ans de même pas 15 ans, 17 ans d'entrepreneuriat, Ça serait dur de ah revenir ouais, en arrière. mais il y a quand même un côté, de tu sais, de pas t'angoisser chaque début de mois, de savoir comment tu vas Ouais, faire ton chiffre, un peu c'est enveloppant, un peu oui, maternant. c'est ça, Mmh. c'est tu te dis: «OK, je porte plus la responsabilité de toute la Mmh. société, je porte plus la responsabilité de mon salaire», ah mais moi je me dis: Mmh. rentrer le soir à 18h30, 19h, sans rien. Ouais. Juste passer ma soirée, regarder mon petit Netflix au lit sans me dire: «Ah putain, j'ai pas fait ma publi Instagram, j'ai pas relayé machin, il faut que je fasse ça pour demain». Parce Mmh. que moi je travaille, tout le temps. Enfin, je travaille pas, Mmh. hein, c'est de la passion, mais en vrai ça me quitte jamais. Oui, on est obligé de se gérer Mmh, soi-même. mmh, c'est ça. Donc non, non, je le ferai pas. Mais de temps en temps, tu sais, quand tu es un peu, en période, un peu fond du trou, tu te Ouais. dis: «Ah, il y en a qui ont de la chance quand même». Tu es toute seule ou tu as une équipe? Non, je suis toute seule. En Est-ce fait, Ouais, j'eus, ouais. mais je suis plus. Et ben, pourquoi? Parce qu'en fait, alors, je partage 2 choses. Mmh. Parce que dans mon studio, je n'ai plus. En fait, j'ai eu plusieurs assistantes, et en fait, j'avais envie de retrouver cet aspect liberté totale. Parce que quand tu as du monde, tu es un peu tenu d'être au studio Mmh. parce que les filles sont là, parce qu'il faut que tu les guides, parce que voilà. Après, on va pas se mentir, aujourd'hui, avec l'arrivée des nouveaux outils en intelligence artificielle, j'ai la possibilité de faire les choses plus rapidement et par moi-même et ça a un côté Mmh. tellement satisfaisant quand tu fais un métier artistique, de suivre ta chaîne de la direction artistique
je crée, je choisis la tenue, comment on va se coiffer, parce que moi, je maquille et je coiffe mes clientes si elles le souhaitent. Après, quelque chose de très simple, mais qui correspond à mon style et à ce que je recherche. Et après, tu prends la photo, tu guides la pose, etc. Et ensuite, tu fais le tri, le post-traitement, et Mmh. tu vas jusqu'au tirage de l'album, etc. Tu vois, il y a une espèce de satisfaction de gérer la chaîne qui est hyper satisfaisante. Mais en fait, j'arrivais plus à gérer, à m'obliger à venir là. Moi, je suis un électron libre. Je veux être où je veux, quand je veux. Si j'ai envie de rester chez moi, je veux être chez moi. Par contre, à la fédération, j'ai 4 salariés. Plus Mmh. tous les bénévoles du conseil d'administration, tu Ouais. vois? Où là, donc en fait, j'ai 2, j'ai 2 parties de ma vie. Ouais. Mais, à la fédération, c'est pas moi. Je porte la responsabilité de tout ça, mais je porte pas la responsabilité financière. Ça reste une entité à part qui est pas, tu vois? Qui est Mmh. pas la mienne, et qui, si demain s'écroule, ce que je lui souhaite pas et Ouais. ce que je vais faire en sorte qu'il n'arrive pas, c'est pas ma vie qui en sera impactée, c'est pas ma famille, c'est pas mes enfants, Tu donc as une autre je position. oui, je sens pas la responsabilité lourde. Je me sens investie d'une mission, mais je me sens pas porter la responsabilité de la réussite de la mission. Alors que dans ton studio, si demain j'ai pas de séance Mmh. et que je peux pas payer mon loyer parce que ça m'appartient et que, bah, la banque, elle attend bien le remboursement du prêt, c'est une autre histoire. Tu parlais des réseaux sociaux, donc de la communication. Comment tu arrives à trouver tes clients, justement? En fait, c'est, multicanal. Ouais. Enfin, multicanaux, tu vois? Mmh. Hein? Multicanaux. On s'est compris. En fait, moi, je suis ça fait 15 ans que je me force vraiment, mais je le fais systématiquement. Déjà, je mets à jour, j'ai un site internet, du studio qui s'appelle instantcapturé.fr. Tous les mercredis, tous les mercredis, il y a une publication d'une Mmh. séance, et j'alterne, femme enceinte, grossesse, enfin grossesse, nouveau-né, grand bébé, tous les mercredis. C'est vraiment une rigueur que je m'impose, ou alors si je saute, c'est vraiment qu'il y a un truc qui Mmh. va pas. Parce que, cette partie référencement naturel, pour moi, elle est primordiale. Tu vois? C'est la base. En fait, je l'explique à chaque fois, c'est la base de toute la stratégie. Mmh. Parce que tu sais quoi? Tout le reste ne sert que le site internet. En fait, les réseaux sociaux, moi, je poste beaucoup sur Pinterest, hein, parce que je fais de l'image. Donc figure-toi que c'est un très bon, moyen de diffuser de l'image. Heu, Pinterest, beaucoup Instagram, que j'aime beaucoup, un peu de LinkedIn parce que j'ai pas de pro, mais je reste persuadée que j'ai beaucoup de femmes qui sont là-bas aussi et qui me suivent, et bah, du Facebook, mais alors Facebook juste en continuité d'Instagram, hein, parce que j'y vais rarement. Mais toutes ces canaux-là ne servent en fait qu'à poster des liens qui vont aller nourrir le site internet, parce que, le tunnel, il arrive là. Mmh. Le site internet, je t'explique tout, je te donne les tarifs, tu peux voir les disponibilités, tu as envie de voir des séances? Tu as 15 ans de séances à Mmh. regarder, tu vois? Si tu as envie, donc comment je trouve mes clients? Bah oui, internet. Mmh. Après attention, 15 ans, je mets un point d'honneur à ce que mes séances, elles soient propres. Enfin, tu vois? Que mon expérience, elle soit impeccable tout le temps. Donc en fait, il y a une autre partie, hein, ça s'appelle le bouche à oreille, et ça marche tellement bien. Un client satisfait, un Bah client qui parle de toi. bah oui, et puis les recommandations, les gens, ils viennent, en confiance tout de suite. Ils Mmh. te connaissent pas, mais s'ils ont entendu que c'était génial, que le bébé il a pas pleuré, que ça s'est super bien passé, ils ont vu les photos, c'était cool. Mais tu sais quoi? Ils arrivent, ils sont confiants, ils c'est facile, ça se fait tout seul. Donc voilà, écoute, et après même le client recommandé, il a aussi ce besoin d'aller se rassurer sur le site internet, de s'assurer que ça va lui aller, que moi le site internet, c'est la base de tout. Je le dis partout, hein, mais je crois que les gens, enfin, les autres photographes m'entendent pas beaucoup quand je dis ça, mais je reste persuadée que c'est vraiment la base de toute la communication. Je peux que te valider ça avec 15 ans dans le web. Je le dis à Ouais, chaque fois, c'est votre maison, votre site internet, bah vous le oui, sa construisez. vitrine. Les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Bah oui. Je le dis à chaque fois. Mm. Donc oui, il faut construire. C'est comme sa structure, sa maison, sa famille. Voilà, il y a une base. Bah, il faut qu'elle soit solide. Oui, Ça, c'est je suis vraiment d'accord. important. Bah oui. Donc on le redit, hein, pour soit les photographes, soit les Mais pour tout le professionnels. monde. En fait, peu importe entrepreneur dans quoi. C'est la base de tout, c'est d'avoir un site internet qui soit propre à votre image, bien fait, et puis clair aussi. Tu vois, que la lecture Mm. soit simple, que la personne qui arrive, c'est un peu comme n'importe où. Il faut que les premières secondes soient les bonnes et qu'ils se disent ah oui, j'ai envie d'aller plus Ouais. loin dans la lecture. Et si ça tu l'as, t'as gagné, Mm. t'as gagné. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu te vois où? C'est une bonne question. Mm. J'y réfléchis souvent. Pour l'instant, je ne sais Tu pas. sais pas. Non, parce que tu sais, tu as des rêves dans ta vie. Mm. Enfin, tu vois, tu Puis montes. de palier d'âge pour les Et femmes puis aussi. voilà, oui. Et je t'avoue que en 2015, j'avais dit à Agnès Colombo, qui est une photographe avec qui je suis très amie, je lui avais dit,
J'aimerais bien un jour être présidente de la fédération. Tu vois, c'était un peu mon Mmh. but ultime. Le truc qui me semblait mais complètement, irréel en Mmh. fait, hein, vraiment. Et ben j'y suis. Donc je vais pas te dire, je oui, je rêverais un studio plus grand, mais il y a un Mmh. moment, je suis pas sûre Mmh. que ça ait du sens, j'ai déjà très grand, c'est à mon image, Là, je cherche, en fait. Parce que par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que avoir un objectif, avoir un rêve, c'est ce qui te fait avancer, c'est ce qui te fait aller chercher, et donc là, je suis vraiment dans une phase où je me dis: «OK, c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer? De quoi tu as envie? Et surtout, qu'est-ce qui va faire que tous les matins, tu vas te lever pour aller chercher ce truc-là?» Je cherche. Mais je suis en vraie phase, active, De réflexion. de réflexion. Mais pour l'instant, non, je l'ai pas. Après, tu sais quoi? Juste, déjà, si dans 5 ans, je suis encore aussi heureuse, en Mmh. bonne santé, Ouais. hein, que j'ai les moyens de continuer à mener la vie que je mène aujourd'hui, à aller faire mes petites randonnées, à avoir bon, peut-être pas encore la fédération, parce que ça me demande tellement de taf que je sais pas si Mmh. j'y resterai si longtemps. Mais tu vois, avoir les moyens de continuer cette vie-là, d'avoir toujours des clients heureux et bah, franchement, ça sera déjà génial. Ouais. Ouais, Ça, vraiment. c'est des points vraiment très importants, parce que l'entrepreneuriat, on voit beaucoup de choses. Maintenant, on parlait des réseaux sociaux, mais du web, mais de nourrir cette passion-là. Je reviens toujours au début, de l'entretien, à notre fin, d'interview sur, bah, oui, la petite, hein, la petite Amélie, elle voulait être avocate, Ouais. finalement elle était photographe. Bon, elle gère une fédération quand même, de X nombre d'adhérents. Finalement, si tu la nourris, c'est la plus heureuse, on est d'accord? Oui, non, mais elle est Mmh. hyper heureuse. On va pas, non, mais après, tu sais, avocate, enfin, je me dis, ça peut aussi être à un moment dans ta vie où tu estimes que tu es arrivée là où tu voulais être, bah, pourquoi pas, moi, je suis pas du tout à me dire, 45 ans, le plus beau, il est derrière. Ouais. Moi, j'estime que tant que j'ai pas 70-75, j'ai encore des belles années, pour faire des choses. Aujourd'hui, si je décidais que je veux être avocate, j'ai, 5-7 ans d'études. Mmh. C'est encore jouable. Enfin, je veux dire, Oui. tu pas la fin, tu pas en fin de carrière professionnelle à 52 ans. Je te dis pas que je vais le faire. Je te dis juste que je suis pas encore au stade où je me dis, «Le plus beau est Ouais. derrière». Non, là, je me dis encore que je peux faire des belles choses devant. C'est juste que, il faut trouver les projets qui sont bons et qui sont crédibles, tu vois? Qui Mmh. permettent une continuité et que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui me serve. Parce que je veux pas quand j'avais dans les précédentes années, j'ai fait des choses qui étaient assez décousues. Elles se sont pas Ouais. forcément nourries entre elles Ouais. et là, tu vois, le fait que je sois photographe, que je sois présidente de la fédération, ça a du sens parce que l'un nourrit l'autre et je veux continuer dans ce sens-là. Que tu vois, que mes Mmh. expériences nourrissent la suivante et pas, te dire demain: «Tiens, non, tout compte fait, je veux devenir, Mmh. avocate». Je suis pas sûre. Alors après, de devenir avocate en droit à l'image, tu vois? Et que ça puisse continuer à Ouais. se nourrir, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais, je voilà, pas changer complètement. Je vais pas demain aller, changer complètement de métier et laisser tomber tout Mmh. ce que j'ai fait. J'ai trop travaillé pour tout ça. Il y a une question qu'on m'a posée enfin dernièrement, c'est: «Comment tu vas?» Tu sais? Ah Comment oui, va comment l'entrepreneur? ah bah, il va bien. Ah voilà. Écoute, c'est marrant. Alors j'en parlais, la semaine dernière et je disais: «J'ai des sauts de j'ai la mémoire qui flanche de temps en temps» et on m'a dit: «Non mais tu es surmenée, c'est le début du burn-out». Mmh. Mais alors, je suis pas du tout, tu vois? Je suis quelqu'un qui prend beaucoup soin de moi, c'est-à-dire que alors ça va peut-être sembler, mais je dors 8 à 9 heures par Mmh. nuit. Je mets un point d'honneur à me coucher de bonne heure et à me préserver, tu vois? Ouais. J'ai écrit une vie, très stable, personnellement et en fait, j'ai vraiment la sensation de travailler beaucoup, mais j'ai quand même, la sensation d'avoir un équilibre de vie que je souhaite à tout Mmh. le monde, en fait, tu vois? Donc non, moi je me sens bien, je suis contente. Si tu avais un conseil, un coup de gueule, voilà, une émotion que tu avais envie de transmettre pour conclure notre échange d'aujourd'hui? Ah, ça serait de dire parce qu'en fait, je sais très bien qu'il y a énormément de photographes qui regardent, qui suivent mes réseaux et tout et c'est vraiment de dire, «Osez y aller». Osez, Mmh. investir sur vous, osez, faire une reconversion parce que vraiment je sais à quel point il y a beaucoup de femmes qui ont envie, tu vois, qui sont pas heureuses, qui s'éclatent pas et qui voient ce métier de photographe, notamment en maternité comme, et en fait, j'ai envie de dire: «Osez y aller». Moi, tu sais, c'est le truc ça sera le mot de la fin, mais parce que pour le coup, cette histoire-là, elle me rend, quand je me suis levée un matin en 2009 et que j'ai dit à mon mari: j'ai trouvé», parce que je cherchais: «Je vais être photographe», je te jure, en me levant comme ça et il m'a dit: «Non mais Amélie, t'as pas une meilleure idée? Parce que s'il y a bien un métier qui est bouché, c'est photographe». On était en 2009 et tout ce qui existe aujourd'hui n'existait pas. Donc tu vois, c'est te dire déjà en 2009, ça semblait être complètement fermé comme métier, comme profession
Et pour autant, aujourd'hui, il y a des femmes qui arrivent sur le marché et il y a des femmes qui s'en sortent, enfin des femmes, des hommes. C'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait dire, c'est un métier passion qui est hyper satisfaisant et moi, sincèrement, j'invite tous ceux qui ont envie à se lancer, à se former et à se donner les moyens de réussir parce que franchement, mais moi, je trouve que c'est une vie magique, être entrepreneur. Tu as très bien, terminé sur la motivation parfaite Ouais, tu de crois? l'échange. Ah, moi j'ai adoré. Pour ceux qui découvrent aujourd'hui, on les invite à aller sur ton site internet dans la description Oui, de la vidéo parce qu'ils pourront retrouver toutes les informations. Le podcast sera aussi disponible en format audio, hein, ouais, pour ceux top. qui veulent réécouter et bien sûr, bah, peut-être on se donne rendez-vous à un prochain épisode, pourquoi pas? Oui, Et bah, puis écoute, sur tous tes réseaux, dans 5 ans pour voir ce que je vais faire. moi j'aime bien. Alors attention parce que je donne rendez-vous Tu dans donnes les rendez-vous? épisodes et j'en ai fait quelques-uns justement donc Écoute, dans bah, 5 ans. pourquoi pas, dans 5 ans. En tout cas, merci Déborah. Bah, merci Amélie.